Vous êtes dernier à ce qui paraît. Rebonjour messieurs. Bien vu. Bonjour, ça va? Ça va, vous êtes prêts pour l'interview propriétaire de bateau? Oui, on est prêts, ouais. Ok, ça marche. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, je suis Emmanuel Lefebvre, le skipper de Galipette. D'accord, skipper veut dire propriétaire ou pas du tout? Oui, aussi. Moi, c'est Enfin, en que l'occurrence. je vous pose que des questions de candide. Hein. Ah ouais, je suis à la fois propriétaire et skipper. Des fois, c'est pas la même chose, mais là, oui. Et vous l'avez depuis combien de temps? Presque 2 ans. Qui c'est qui a trouvé le nom, Galipette? Ma fille. Ça la faisait rire? Ouais, en fait, c'est parce qu'on avait loué un bateau à Groix et en repartant de l'annexe depuis la plage des Sables Rouges, elle est tombée en arrière en zone Galipette. Ok. Et c'est resté parce que c'est le bateau qu'on a acheté juste après. Donc, Et il portait déjà ce nom ou pas? Non, le bateau qu'on avait loué, non. Non, celui-ci. Celui-ci, non, on a été obligé de le rebaptiser, ouais. Ok. Ouais. Et c'est son 3e nom parce que je suis le 3e propriétaire. Pourtant, il n'est pas vieux, il est de 2018. Alors, ce qui paraît dans le milieu marin, je sais pas, toujours question de candide, normalement, on Ouais. peut pas redébaptiser un bateau. On C'est peut. pas bon. On peut, mais... C'est comme lapin, faut pas dire ça non plus. Non, faut pas le dire. Non, mais il y a une tradition, effectivement, associée à cela. Et donc, on peut conjurer le mauvais sort en coupant 7 fois son sillage. Ah bien, Voilà, ok. ouais. Ça, je savais pas. Ouais. Ah ouais, parce qu'il a la réputation d'avoir une espèce de ver ou serpent de mer accroché au bateau. Donc, il faut venir le couper pour qu'il parte avec l'ancien nom. Et là, on peut le rebaptiser. Voilà. Et on rebaptise toujours avec une bouteille de champagne? Eh ben oui, c'est la tradition aussi. Bon alors sur la coque, ça dépend, c'est une coque en bois ou une coque en résine? Contreplaqué, donc en fait, on l'a pas fait sur la coque en toute franchise. Bon, vous avez pris une coupette de champagne et ligne, vite fait? On l'a quand même douché, quoi. Ah, c'est bien. C'était le minimum. Voilà, mais ouais. Bon, combien ça coûte à l'entretien par an? Ah ben on a coutume de dire que ça coûte 10% du prix d'achat. D'accord. Voilà, donc là il sort d'un gros chantier de refit, hein. On a refait tout le puits de dérive et tout, donc ça a été onéreux. Mais sinon, le plus cher c'est la place de port. En fait. Alors expliquez, puits de dérive, moi je sais. Ah ouais. Sur ces bateaux-là, au lieu d'avoir une quille fixe, on a une dérive qui peut remonter, ce qui nous permet de nous échouer. Comme sur les dériveurs? Ouais, exactement, ouais. Ça reste un dériveur, même si c'est un petit croiseur. Ouais. Voilà, et donc là on avait un petit souci sur le mécanisme de puits de dérive, ça nous allait pas très bien. Elle avait tendance à brinque-baller, donc on a refait les guides, tout l'axe et puis le système de relevé. Voilà. Il y a une pompe de cale à l'intérieur un Non. peu électrique ou pas du tout? Non, il n'y a pas de pompe de cale, c'est éventuellement la main, mais il n'a jamais fait d'eau. Non, il n'a jamais fait d'eau jusqu'ici. Voilà, le cockpit est autovideur, et donc en théorie, il n'y a pas besoin de pompe. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il a comme destination ce bateau? C'est de le refiler, j'aime bien le terme refiler, à votre fille dans le futur? C'est quoi l'idée? Idéalement, si on arrive à le garder en bon état d'ici là, parce qu'elle a que 7 ans, donc voilà. Mais oui, l'idée c'est... Pour l'instant, c'est un bateau qui nous convient bien, et si ça continue à l'avenir, ouais, on le gardera, et puis on lui transmettra, si elle aime ça. On ne va pas l'obliger. Non, faut jamais. Non. C'est comme pour les voitures de collecte. Voilà, exactement. Voilà, Ouais. faut avoir envie, Ouais. mais pas obligé. Non, jamais. Bon, vous avez été plus rapide que moi tout à l'heure. Place du port, ça m'intéresse. C'est Ouais. cher, c'est long. Alors c'est long, oui, ça dépend du port qu'on choisit, voilà. Moi j'ai tout de suite été accueilli par les gars d'en face là au port du Plomb et donc ça permettait d'avoir une solution d'attente. Et puis l'avantage de ce bateau c'est qu'il est petit, qu'il a peu de tirant d'eau. Ouais. Donc du coup j'ai pas attendu longtemps au minime, j'ai attendu que 4 mois. Voilà. Mais là, Ah oui, au minime, vous êtes au Ouais, minime. ouais. C'est vachement plus facile au minime. c'est plus facile pour moi parce que maintenant j'habite plus en Charente-Maritime, j'habite dans l'Oise. Ouais. Et donc je prends le train, j'arrive, en 10 minutes je suis sur le bateau. Et finalement, quelle que soit la météo, la marée, je peux sortir. Voilà. L'idée c'était d'avoir un bateau qui soit prêt à être utilisé, facile à mettre en œuvre, rapide et voilà. J'ai l'impression que c'est un petit moteur électrique. Oui, tout à fait, ouais. C'est un petit moteur électrique. Le précédent propriétaire l'avait mis en place et voilà, c'est pas mal. Pour ce type de bateau là, c'est vraiment bien. Puis vous êtes vachement écologique. Les voiles d'un côté et en même temps le moteur électrique. Ouais, on peut dire ça, écologique, tout dépend d'où vient l'électricité après, mais... Oui, alors ça, on est bien d'accord là-dessus. Hein. Parce que centrale nucléaire, tant Voilà. que ça pète pas, ça va. C'est ça. Mais après, ça va plus. Bon, après, non, l'avantage c'est que pas de bruit, pas d'odeur, Ouais. voilà. Donc ça, c'est quand même assez cool. Pas d'entretien non plus, voilà. Donc c'est pas mal. Par contre, autonomie limitée. Oui. Donc ça veut dire que on revient aux fondamentaux de la voile, hein, une école de patience. S'il n'y a pas de vent, on attend.
Ok. Voilà. Vous avez une autonomie de combien juste pour rentrer au port? Ouais, alors ça dépend de la vitesse à laquelle on le met. Si on met à mi-puissance, on peut quand même faire facilement entre 5 et 10 000 si la mer est belle et qu'il n'y a pas trop de courant. Je vois pas de panneau solaire. J'ai un panneau solaire, pour l'instant il est à l'intérieur. Ouais. Et, Ça aide un peu? Ouais, ça aide un peu, mais en fait, pas pour la puissance est trop importante, il y a quand même 1 kW là. Ah oui, quand même. Ouais. Par contre, j'ai une petite batterie, parce que j'ai pas de batterie de servitude, donc j'ai une petite batterie rechargeable de 250 Wh et je mets le panneau solaire, et voilà. Ok. Comme sur un Mini. Bon, c'est tout sur ce bateau. Ouais. C'est presque. quoi votre prochain rêve? Parce que quand on a un bateau, on pense toujours au prochain. Ouais, bah là non. En fait, ce bateau-là, j'ai mis longtemps à l'avoir parce que j'étais un des premiers à l'essayer quand l'architecte l'a présenté au Grand Pavois. Et je suis tombé amoureux tout de suite. Il a d'ailleurs eu le prix du voilier de l'année transportable décerné par Voile Magazine cette année-là. Ouais. Et je m'étais dit, c'est le bateau qu'il me faut. Et il se trouve que c'était celui-là, c'est la coque numéro 1. Mais il avait déjà un propriétaire, donc j'ai attendu. J'ai pas réussi à le saisir lorsqu'il l'a vendu. Donc j'ai attendu que le deuxième propriétaire s'en dessaisisse. Waouh. Ok, c'est une école de patience, quoi. Voilà, donc là je crois que je vais le garder un moment. En tous les cas, j'adore sa couleur. Merci, ouais. Eh ben, on doit ça à l'archi ou au premier propriétaire, je sais pas exactement. C'est un verre un peu particulier, ouais, un peu verre d'eau. Bah, comme je disais tout à l'heure, vert un peu bagnole, quoi, années 50-60. Ça ressemble à ça, ouais, c'est une couleur qui se fait plus trop, mais voilà. Si, gardez-la, très jolie. On va dire pistache? Ah, les pistaches, c'est joli, ouais. Ouais, c'est mignon. Ouais. Mais c'est pas le nom du bateau. Non, Non. non, Rappelez-le. c'est Galipette. À bientôt. Allez, plaisir. Salut. Merci.